vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Bonsoir à tous chers amis, les voix des entrepreneurs comme tous les mercredis soirs sur Sud Radio. Nous sommes en direct avec Denis Jacquet comme tous les mercredis. Bonsoir à vous Denis. Bonsoir Jean-Marie. Au programme ce soir, nous allons parler de la santé dans tous ses états. Effectivement, je le disais il y a quelques instants, on n'a jamais eu autant besoin d'innovation, notamment dans le domaine de la santé qu'en ce moment où l'ensemble de la planète fait face à une pandémie que pour l'instant, pas grand monde arrive à réguler. Que peuvent faire les entrepreneurs face à la situation du coronavirus? On en parle tout de suite, c'est avec Denis Jacquet. Un pays est à la pointe de la technologie avec de nombreuses entreprises, dont l'entreprise Better Air, qui est la société dont notre invité Yamna Shrira est la représentante en France. Bonsoir à vous Yamna Shrira. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je salue vos auditeurs et je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission. Vous êtes la bienvenue sur Sud Radio. Vous, je le disais, vous êtes la représentante en France de la société israélienne Better Air. Vous lancez un système pour les bureaux qui permettrait de tuer les bactéries et les virus. Solution biologique et inoffensive. Elle ressemble à quoi? Donnez-moi une image, par exemple, moi qui suis à la radio. Alors, une image, ça va être une petite brume qui va être diffusée dans votre local, sur votre plateau, dans votre maison, dans votre salle de sport, dans un bus, dans un tramway. Et au fur et à mesure que le temps passe et à pulvérisation régulière, cette brume va se déposer. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette brume? Des probiotiques. Vous savez, les petites bactéries très gentilles avec nous. Celle qui nous aide. Et ça, c'est efficace pour être bactéricide ou pour tuer les virus. Et virucide, effectivement. On le disait, Denis Jacquet, l'innovation dans tous ces états, au sens propre du terme. Oui, c'est clair. Alors, il faut savoir, pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'Israël fait partie dans le monde des nations les plus innovantes. Souvent, le terme d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait repris de Startup Nation, c'est la vraie qualification d'Israël et non pas de la France. Donc là-bas, une startup, ça existe vraiment, une scale-up, comme on dit, c'est-à-dire celle qui grossit encore plus et celles qui réussissent. Il faut que vous sachiez que pratiquement à un moment donné, 40% des entreprises cotées au Nasdaq étaient d'origine israélienne ou d'une techno israélienne. Donc c'est vraiment le pays de l'innovation le plus fort dans le monde et Yamna donc les représente. Donc, Yamna, question forcément qui vient à l'esprit de tout le monde quand on vous écoute. Où en êtes-vous sur l'impact justement de cette brume, puisque dans la brume, il n'y a pas que des gorilles, comme dirait Jane Goodall. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer comme impact effectivement sur ce fameux virus du Covid aujourd'hui? Où vous en êtes dans les tests et les essais? Alors, on est dans une phase très très concluante, mais je voudrais quand même juste faire un petit écart, un pas sur le côté, et dire que la solution Better Air, c'est pas une solution qui est sortie du chapeau il y a quelques mois parce qu'il y a eu la pandémie. Pas du tout. Moi, je me suis intéressée à cette technologie israélienne parce que ça fait une dizaine d'années que des médecins, des biologistes travaillent sur cette solution. Et ça fait 10 ans qu'ils testent des protocoles et qu'ils testent des dosages de probiotiques environnementaux, donc quelque chose de très sain, de très naturel, qu'on connaît tous et qui est inoffensif pour l'homme. Et il s'avère qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, ils ont trouvé, j'ai envie de dire, le bon dosage. Mais au début de l'aventure, c'était parti d'un cas très concret, un biologiste qui avait besoin de trouver une solution naturelle pour soigner l'asthme de sa fille. Voilà, c'est parti comme ça il y a une dizaine d'années. Et puis maintenant, il s'avère que la pandémie est là et il s'avère que déjà on se doutait que les probiotiques environnementaux agissaient contre les mauvaises bactéries, contre les virus, un certain nombre de virus, contre les moisissures, contre les odeurs, etc., les acariens. Mais la pandémie étant là, on s'est dit, et le virus Covid-19, qu'est-ce qu'il en est? Ce qui fait que nous avons reçu il y a quelques jours les premières analyses, les premiers résultats d'une étude qui a été faite par l'Université de virologie de Gênes. Vraiment une étude spécifique Covid-19 et les résultats sont très 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 concluants puisque nous avons maintenant les premiers résultats qui attestent qu'il y a un impact de notre solution sur le Covid-19. Et ça pourrait être utilisé au bureau, ça pourrait être utilisé dans les transports en commun, dans les endroits bondés par exemple. C'est peut-être ma dernière question, Yamna Shrira.
dans Alors, tous ces endroits. Exactement, c'est une solution en fait qui est diffusée, donc cette fameuse brume, elle est diffusée via une petite machine. Vous avez le modèle familial qu'on peut mettre dans la chambre de bébé, qu'on peut mettre dans notre salon, etc. Mais on a aussi les machines plus conséquentes qu'on raccorde au système d'aération et de ventilation des bureaux, des bus, des salles de sport, des hôtels. On peut mettre ça partout. Voilà. Et puis juste pour finir sur ça, c'est que là on a l'étude de l'université de virologie de Gênes, mais en amont on a déjà beaucoup plus d'une dizaine d'études et de tests qui confirment en fait la non-nocivité et le bien-être que ça apporte aussi bien en termes de défense immunitaire que aussi de soins entre guillemets. Soins avec des guillemets bien évidemment, en ce qui concerne, je ne sais pas moi, par exemple l'asthme, les mauvaises bactéries, etc., les odeurs, etc. Donc vous êtes optimiste sur tous les plans, en tout cas c'est passionnant. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Yamna Shrira, je rappelle que vous êtes la représentante France de la société israélienne Better Air.